Allô? Oui, bonjour, c'est le livreur, j'ai un colis pour vous. Ah, nickel, je vous attendais. Bah, allez-y, sonnez chez moi, hein, je suis à la maison. Ouais, mais non, je peux pas monter. Est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Je suis un peu pressé. Ah, donc maintenant, c'est moi le livreur. Eh, vas-y, dépêchez-vous de monter le colis, monsieur, je suis pas votre stagiaire, moi. Hein. Madame, j'ai pas toute la journée, il y a mon collègue qui m'attend. Et moi, c'est mon colis que j'attends depuis 10 jours, s'il te plaît, parce que t'as la flemme de faire ton travail, en fait. Donc maintenant, tu vas dire à tes jambes de monter les escaliers et tu vas sonner chez moi, en fait. Madame, vous me parlez pas comme ça. Pourquoi vous me parlez mal? Mais parce que j'en ai marre de payer 6,99 € pour avoir un service de merde. Ça vous suffit comme raison? Ça, madame, faut voir ça avec la société. Moi, j'y suis pour rien. Donc, c'est soit vous descendez, soit je mets le colis à l'entrepôt. C'est ta mère que tu vas mettre à l'entrepôt. Est-ce qu'au moins t'as essayé de le mettre dans la boîte aux lettres? Non, c'est trop gros comme colis, madame. Ça va pas rentrer, je vous le dis. Ah ouais, c'est trop gros? Bah ouais, hein, c'est ce que disait la vendeuse de chez Bershka. En plus, quand je lui ai demandé un jean taille 36. Et c'était à votre taille, du coup? Je l'ai craqué en cabine d'essayage. Ah mince, je suis sincèrement désolé. Bah vraiment toutes mes condoléances à la famille du jean. Mais bon, j'ai envie de vous dire, le régime ça existe aussi, madame. Oh putain, je vais le démarrer. Eh, tiens, stop et parle avec le livreur parce que je vais commencer à mal parler. Mais c'est quoi le problème? Allô? Oui, bonjour, je suis le livreur. J'ai un colis au nom de Lopez. D'accord, vous êtes en bas? D'accord, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Pardon? Attends. Donc t'insinues que je suis grosse? Ah non, moi je ne dis rien. C'est la balance qui a été témoin de ta prise de graisse, hein. Pas moi. Non mais attends, 14 femmes? Bonjour. Faut que je paye un supplément en bagage pour que vous me disiez bonjour? Malheureusement, oui. Vous allez vers quelle destination? Bah c'est écrit sur l'écran derrière vous, tenez, Marrakech. Allez-y, je vous laisse peser votre bagage. Ah parce que c'est à moi de la soulever. Ouais vas-y frère, compagnie de merde. Donc maintenant je vais faire des élévations latérales, vas-y c'est que c'est... Je pas fitness pas. Alors, c'est dans l'autre sens qu'il fallait le mettre. Parce que sinon, comment je mets l'étiquette, moi? C'est bon comme ça? Alors oui, tout est bon, sauf qu'on a 25 kilos. Vous avez 2 kilos en trop. Vous avez bien soustrait le poids de la valise au poids des 14 femmes de Yenei. Pardon? Non, oublié. J'avais oublié à qui je parlais. Et du coup là, je dois faire quoi? Eh bien, il n'y a pas 40 000 solutions. Soit vous payez, soit vous ajustez le poids. Non, jure, faut payer. C'est combien le kilo? 15 € le kilo. Ah bah oui, puisqu'on est au marché du dimanche. 15 € le kilo, 15 € le kilo. Donc en gros, soit je paye telle une grosse pigeonne qui me connaît rien et qui a peur de rater l'avion, soit je joue la carte de la folie, je me fais passer pour une dingue et je vais voir un mec sur un autre comptoir. Alors, changer de comptoir d'enregistrement ne fera pas changer la physique. Tenez, je vous laisse reprendre ceci. Bon vas-y, venez, on se fait une partie de qui est l'espion. Chérie, est-ce que je suis vraiment obligée de jouer avec vous? Parce qu'il y a le lave-vaisselle qui m'attend. Oui maman, et c'est pas négociable. On peut commencer maintenant? Elle est toujours comme ça? Malheureusement oui. Mais c'est toi son frère, hein, c'est pas moi. Juste pour votre information, je suis en face de vous, hein, mais bref. Vas-y Yacine, commence. Ok, alors le mot que je dois décrire, c'est une zone et il faut pas marcher dedans. D'accord, Yasmine, à toi. Alors moi, c'est quelque chose qui... salit, mais qui éclabousse aussi. Éclabousse, en voilà un mot que je n'ai même plus entendu depuis le CE1. Maman, à toi. Oui? C'est à toi. Ah oui, il faut que je décrive le mot. Bah je sais pas comment on fait ça moi. Enfin, bah quand tu marches, ça mouille. Ok, c'est Yasmine l'espionne. C'est juste parce que tu m'aimes pas que tu fais ça. Hein. Je vote aussi contre Yasmine. Je vote contre Yasmine aussi. Donc 3 votes contre Yasmine, hein. Donc la majorité l'a emporté, la démocratie est vainqueur. Dehors. Télécharge WePlay. Mais c'est quoi ces notes de merde, Milieu, ce bâtard, je vais le résilier. Ah, je l'ai trouvé. Attends, j'arrive toi, tu vas voir. Bonjour. Au revoir. C'est quoi ces résultats de merde? Eh bien, d'après ce que je vois, tes résultats sont affichés dans la colonne du milieu. Sur la colonne de gauche sont affichés la moyenne de la classe avec la note la plus haute. Abrège. Eh bien, a priori, ce sont tes résultats du premier trimestre. Exactement. Mes résultats que tu as obtenus parce que je te faisais confiance. D'après mon analyse du bulletin, je te suggère de travailler 8 heures par jour afin de... Je vais taper, hein. Attention, ce contenu viole peut-être nos conditions d'utilisation. C'est surtout ta politique de remboursement que je vais consulter. Tu veux que je la consulte pour toi? Putain. Eh, tu peux te concentrer quand je te parle? Je suis déjà concentré. Oh putain, je vais le débrancher. Juste, est-ce que tu peux réaliser la connerie et la merde dans laquelle tu m'as mise ou pas? Non, puisque je n'ai aucune influence sur tes actions ou tes notes. Moi, ma seule fonction, c'est de simplement répondre à tes questions. Non, ta seule fonction, c'est de m'obéir. Effectivement, vous avez raison. Tu peux arrêter de dire que j'ai raison? Non, parce qu'avec toi, demain, je te dis comme quoi j'ai balancé ma meilleure amie dans un puits parce qu'elle m'a trompé avec mon mec. Tu vas me dire que j'ai raison? C'est une question? Mais oui! Dans ce cas, et toujours d'après les informations que tu viens de me communiquer, tu as bien raison de jeter ta meilleure amie. Mais pour une meilleure efficacité, je te suggère de la jeter par la fenêtre. Bon, c'est bon, j'appelle ma daronne, tu sers vraiment à rien, j'en ai marre. Si je sers vraiment à rien, pourquoi tu me réveilles tous les jours à 2 h du matin pour me raconter tes problèmes de merde? Connasse. Par carte, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, c'est moi, c'est juste pour te dire que tu peux résilier ChatGPT. Je suis désolé d'entendre ça, est-ce que tu veux que je te... Pour attendre 2 secondes? Ferme ta gueule et va faire ta mise à jour. Non mais juste histoire de bien comprendre, pendant le ramadan, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Bah par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Ok, on n'a pas le droit de manger non plus. D'accord.
Et quoi d'autre? On n'a pas le droit de faire l'amour aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça qu'il faut éviter les tiramisus. Je vois. Mais si par exemple, moi, je bois de l'eau devant vous, ça ne vous dérange pas? Ben non, pas du tout. Vous croyez en Victor Hugo, moi je crois en Dieu. Faites ce que vous voulez. Même si je mange devant vous, en tout cas, j'espère ne pas vous donner envie. Je parle des gâteaux, hein, pas de moi. Non, du tout, on n'est pas intéressé, Brigitte. Mais madame, vous pouvez pas respecter ceux qui jeûnent. Pardon? Toute l'année, vous buvez jamais de l'eau. En plus, vous nous dites que c'est interdit de boire de l'eau en classe. Et en plus, on vous voit en salle des profs en train de fumer. Mais c'est que maintenant que vous décidez bizarrement de vous hydrater. Et alors, ça pose un problème? Bah non, vous faites ce que vous voulez, mais Parce que tu vas me faire plaisir, tu vas te taire et tu vas ranger cette attitude d'islamiste dans la mosquée de ta ville. Y a pas de ça ici. Je vous demande pardon? Tu m'as très bien comprise. Madame, vous êtes raciste? Je suis sûre à 100% qu'elle se réveille avec ses news dans les oreilles. BFM. Ah, bah ceci explique cela. Bon, les enfants, vous allez m'écouter, je vais être extrêmement clair avec vous. Si j'ai envie de boire, je bois. Si je veux manger, je mange. Et si j'ai envie de faire l'amour, le bois de Boulogne est fait pour vous. Mais c'est une tarée cette prof, d'habitude elle boit jamais, elle se fume la santé avec ses cigarettes électroniques de je sais pas quoi, et c'est maintenant qu'elle veut faire la meuf healthy. Mais Yasmine, hein, si les règles de la République ne te conviennent pas, tu peux toujours sortir de mon cours. Cours que vous n'avez toujours pas commencé. La faute à qui? Aux Arabes. Bon garçon, est-ce que tu serais partant pour partir au front? Bah ça dépend. Est-ce que je pourrais utiliser la bombe atomique? Oui, mais on va quand même pas en arriver là, non? Mais vous venez de dire que nous étions en guerre. Oui, mais la guerre, ça ne se résume pas simplement à des cours de physique-chimie, il y a des manières de combattre l'ennemi, t'es au courant de ça? Oui, mais moi je veux utiliser la bombe atomique. Ça sert à quoi sinon que je fasse des cours de physique-chimie? Chérie, écoute-moi, je parle à ta hauteur. Tu sais, quand tu utilises ce genre de choses, tu peux faire de très gros bobos aux méchants. C'est pas bon ça. Exactement. Bah justement maman, c'est tant mieux. Plus vite on aura terminé la guerre et plus vite je pourrai reprendre mes travaux manuels Montessori. Vous êtes sûr que votre fils va bien? Bien sûr qu'il va très bien. Vous insinuez quoi, commandant? Ah non, rien du tout. Je posais simplement la question. Bon, Gaëtan. Que dirais-tu d'être réserviste? Paiement refusé. D'accord, même Poutine n'est pas aussi casse-couille. Et que dirais-tu d'être... Faites attention à votre langage, monsieur. Vous êtes au courant que je peux emmener votre fils de force? Eh bien, à moins que vous souhaitez déclencher une tempête émotionnelle chez mon garçon, je vous déconseille fortement de le toucher. Non mais c'est quoi cette connerie ça encore? Bon allez, hop, tu viens. Non, vous me touchez pas s'il vous plaît. Allez, tu te lèves, je t'ai dit, allez. Oh, lève-toi, lève-toi. Que Maria Montessori soit avec moi. Ne le touchez pas s'il vous plaît. Vous le touchez. Bravo mon fils, je suis fier de toi. Mais t'es sûr qu'il va bien? Comment? Ah oui, bah regarde, là il va bien. Et là il va plus bien. Ah c'est demain l'Aïd? Bah ouais, tu savais pas? C'est la fête du mouton. Non mais attends, moi il y a un truc que je comprends pas. Genre si demain c'est vraiment l'Aïd, bah il y a 2 mois, qu'est-ce que vous avez fêté en fait? Parce que tu m'as aussi dit que c'était l'Aïd. Et je comprends pas. Ah mon cerveau il fuse. Mais non, tu confonds tout. Genre il y a la fête de l'Aïd le lendemain du Ramadan. Et il y a l'Aïd où on fait le... Ah ok, je vois. Et du coup, demain, bah en fait, c'est aussi l'Aïd, mais cette fois-ci, vous allez faire le jeu du pendu avec le corps du mouton. C'est ça? Voilà, exact. Quoi? Mais en vrai, ça lui fait pas trop mal le mouton, genre on lui coupe la tête, genre il se prend une Marie-Antoinette, le pauvre miskin quand même. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, que ça lui fait mal ou pas, en fait, t'as qu'à lui demander. Ah ouais, c'est vrai, mais putain, t'es trop intelligente, meuf, hein. Demander à un mouton vivant ce qu'il va ressentir avant de mourir, hein. T'es vraiment conne, je te jure. Excusez-moi. Oui? Ouais, juste pour vous dire que je trouve ça en fait totalement immoral d'égorger un animal pour des rituels religieux. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh! C'est immoral, d'accord? Il n'y a pas de rituel. Enfin, je trouve ça vraiment indécent. Bon, écoute, Brigitte Barjot, j'ai pas le temps, d'accord? Je suis avec ma copine, tu nous déranges. Donc, si tu veux contester notre fête religieuse, envoie une lettre recommandée au SAV de Dieu, d'accord? Je suis sûre qu'il te répondra. Mais mademoiselle, c'est pas drôle en fait, vous faites de la violence animale. Non, monsieur, attendez. Est-ce que vous mangez de la salade? Oui, j'en mange, mais c'est quoi le rapport? Eh ben, les salades là que vous mangez, que vous torturez quand vous les mastiquez, c'est pas des êtres vivants peut-être? Non, c'est pas la même chose, on parle pas du tout de la même chose. Ah si, c'est la même chose, c'est de la violence animale. Enfin, végétale plutôt. Ils ne ressentent pas la douleur, c'est ça? Exactement, voilà, merci. Bon, écoutez, peut-être qu'il ne ressent rien, mais moi actuellement, ce que je suis en train de ressentir, c'est une grosse diarrhée sa grand-mère qui est en train d'envahir mon corps, prêt à vous exploser au visage. Vous voulez goûter? Certifié halal, hein. Pour l'avoir ressenti, je peux vraiment vous assurer que c'est le cas. Ouais, non là par contre tu dégoûtes. Hein. Je vous ai dit de serrer à droite, madame. No, I don't, je ne bouge pas. Ah mais ce n'est pas toi qui décide, pétasse, c'est la loi parisienne. You move. Non, on ne bougera pas. Oh putain, je vais les claquer. Please, you move to the right. Putain, you are the putain. Excuse me, salope, t'as cru que la France était Émilie Paris? Décale ta grand-mère là. Ta grand-mère aussi, bitch. Wow. Ta coupe de pétasse, va te faire foutre avec ton bacon que tu manges à 8h du matin. Please, would you like to fry me ta group, please, and speak in English?
Pacumas. No, it's France, baby. Regardez, je vous imite. Je parle français ici, donc vous parlez français. Et d'ailleurs, c'est connasse, on dit, Pacumas. Bonjour, je peux savoir ce qui se passe? Un français, Dieu merci, un français. Merci, merci, merci. J'ai cru que vous étiez tous partis. Alors, je suis pas français. Ah, et vous êtes? Je suis belge. La Belgique. Bon, j'aime pas les moules, mais vous ferez quand même l'affaire. Vous pouvez, s'il vous plaît, leur dire de serrer à droite pour que je puisse passer? Non, je ne veux pas. Oh, mais shut the fuck up, en fait. Je suis en train de speak. I'm en train de parler, là. Mais madame, ce sont juste des touristes, laissez-les juste découvrir le métro parisien, c'est bon. Ah, mais avec grand plaisir. Mais d'abord qu'ils me laissent passer. S'ils veulent découvrir le métro parisien fait par Anne Hidalgo, cette grosse sorcière, y a pas de souci. Mais d'abord qu'elle me laisse passer, en fait. Fuck you. Vous voyez? Regardez, elle m'insulte. Pétasse. S'il vous plaît, don't insult her, she's a crazy un peu. Wow, tu vois pas qu'ils sont tous racistes dans ce pays? C'est pas faux. Bienvenue en France! Votre fille, depuis quelque temps, se permet d'arriver en retard, sans compter sur le fait que d'ailleurs, et pas plus tard que ce matin, elle refuse toujours de rendre ses devoirs maison à l'heure. Regarde devant Et toi. enfin, C'est ce que votre fille comptabilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 absences qui, à ce jour, attendent patiemment d'être justifiées. Mais je les ai justifiées, madame. Non, c'est faux, tu mens, tu ne les as pas justifiées parce qu'à ma connaissance, il n'y a rien sur Pronote. Il n'y a rien. 9 absences. Attends, mais le vendredi matin, tu me dis que tu commences tout le temps à 10h. C'est faux. Elle ne commence jamais à 10h, je peux vous le dire. Objection, mensonge, calomnie, s'il vous plaît, laissez-moi parler parce que je suis la principale concernée, merci. Par rapport à vendredi matin, c'est faux, madame, parce que la prof, elle est jamais là. Elle est jamais là. Arrête de répondre, tu me fais honte. Est-ce que moi, je t'ai éduquée comme ça? Mais maman, tu m'as éduquée dans la peur parce que pour toi, l'éducation, ça se résume à ceinture, coup de babouche, sandales, ceinture encore, sandales, plumeau. Non, ça, c'est mon pote vietnamien, il se fait toujours frapper. Moi, j'ai déjà levé la main sur toi. Mais t'as pas honte de mentir comme ça, en plus tu mens devant la prof. La CPE, d'accord? Nous, on n'est pas les professeurs. Nous, les CPE, nous sommes efficaces. Les profs, eux, sont soit absents, soit en formation. Maman, je vais dire un truc, ne me frappe pas, mais tu portes le voile. What the... tu me frappes pas. On est dans un lieu appartenant à la République française, ce qui veut dire que tu n'as aucune autorité sur moi en termes de violence. Tu ne me tapes pas, d'accord? Témoin devant toi. Sinon, tu as encore une peine de 5 000 € d'amende avec des mois de prison, je crois, je suis pas sûre. Bref, si je serais toi, j'arrêterais de parler. T'es en train de condamner ton cas. Aucune autorité. Il reste 5 minutes. Bon, je vais vous rendre vos contrôles. Comme d'habitude. Oh purée. Oh Seigneur Dieu du ciel. Bon, les notes parlent d'elles-mêmes. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Et je vous propose de commencer par la dernière de la classe, en partant du haut bien sûr. Anaïs? Ouais. Alors déjà on dit oui, pas ouais. Et sinon comme d'habitude, c'est vide de sens, vide dans tous les sens du terme. Il n'y a même pas d'effort d'écriture, il n'y a rien du tout. Voilà. 2 pour l'encre et le papier. Non mais c'est pas possible. Alors si j'ai bien appris quelque chose avec toi, c'est que tout est possible. Sauf avoir une note à 2 chiffres. Bon, suivant. Yasmine, c'est moi. Yasmine. C'est pas mal, je t'ai mis 13, voilà, comme d'habitude. Mais comme je l'ai dit à ta maman, tu peux largement mieux faire. Tu as les capacités, faut foncer, à condition de te séparer des éléments perturbateurs. Ouais, mais non, merci, ça ira. Pardon, attendez, vous insinuez que je suis un élément perturbateur? Ensuite, Mathéo, je vous ai posé une question. Oui. Ah, vas-y, frère, je me tire, frère. Yasmine, je t'attends dehors. Grosse p***. Bon débarras. Marie-Charlotte, Oui. c'est excellent. Bon, même si je sais d'avance que